Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui nous allons partager sur un thème. Nous allons commencer un thème, le thème de disciple de Jésus-Christ. Amen. Disciple de Jésus-Christ. Qui veut être disciple de Jésus-Christ? Qui désire être disciple de Jésus ici dans cette église? Amen. C'est parce qu'on a levé le fond de scène. Sur le fond de scène, on a écrit une église où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en disciples de Christ. En disciples de Christ. Et c'est ce qu'on veut devenir. Alors, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu le connaisses. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous le connaissions. La Bible dit que Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Dieu veut qu'on soit sauvé, qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut ça, qu'on le connaisse. Il est la vérité. Donc il connaît la vérité, connaît le Seigneur, connaît Dieu. Et Dieu, c'est sa volonté pour nous. Il ne veut pas qu'on ait avec lui une relation à distance. Il ne veut pas qu'on ait avec lui une relation dont le lien entre lui et nous, c'est les quatre murs de l'église. Dieu ne veut pas qu'on ait ça comme relation avec lui. Il veut qu'on ait une relation profonde. Il veut que tu sois son disciple, que tu le connaisses. Un disciple, c'est quelqu'un qui est proche de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui regarde son maître de près, pas de loin. Ce n'est pas quelqu'un qui, a une relation distante. Non, il suit de près, il suit de très près son maître. Il est proche. Et Dieu veut cela pour toi. Mais j'ai envie de te dire que devenir un disciple, on verra ce que c'est. Mais devenir un disciple, ce n'est pas le fruit du hasard. Amen. Amen. Devenir disciple de Jésus, ce n'est pas le hasard. On ne le devient pas par hasard. D'où le titre du message d'aujourd'hui. On ne devient pas disciple par hasard. Amen. Amen. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ par hasard. Elle a bien fait, elle a acclamé. Elle a bien fait. Toi aussi, tu peux bien faire. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ par hasard. On va voir qui est le disciple de Jésus. C'est qui le disciple? Je vais donner une définition. Alors, être disciple de Christ, quelqu'un qui, convaincu de l'évangile, a décidé de suivre Jésus, c'est-à-dire de lui faire confiance et de lui obéir et de vivre selon ses paroles. Amen. Qui est disciple de Christ? Est disciple de Christ, quelqu'un qui, 1. Convaincu de l'évangile, 2. A décidé de suivre Jésus, c'est-à-dire de lui faire confiance et de lui obéir et de vivre selon ses paroles. C'est ça un disciple. Donc vous voyez dans la définition, il y a deux volets. Il y a le fait d'être premièrement convaincu de l'évangile. Et une fois que tu es convaincu, il y a la partie où tu décides de suivre, où tu décides de faire confiance, où tu décides d'obéir, où tu décides de vivre selon la parole. Il y a ces deux volets. Et pour partager ce message, le Seigneur m'a convaincu de partager sur la base de mon témoignage. Parce que ce témoignage illustre bien le message d'aujourd'hui. Donc, vous allez suivre, et je crois que le Seigneur va certainement vous bénir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, un disciple, celui qui a été convaincu de l'évangile. Et moi, j'ai été convaincu que Jésus-Christ est Seigneur. Mais d'une façon, peut-être, vous allez dire banale. C'était plutôt banal. Parce que vous savez, Dieu,
quand il visite quelqu'un, quand il veut convaincre quelqu'un, pour certains, il va faire un miracle. Il va peut-être guérir un membre de ta famille. Il va débloquer une situation. En tout cas, Dieu va faire quelque chose qui va te toucher, qui va te marquer, et ça va t'emmener à t'intéresser à lui. Vous voyez? Dieu va forcément faire un truc qui va te pousser à t'intéresser à lui. Et moi, ce qui m'est arrivé, pour que je sois convaincu que Jésus-Christ est Seigneur, c'est assez banal, mais c'est pourtant par ça que Dieu est passé. Alors un jour, moi-même j'avais même pas ça en tête. Donc un jour, je suis allé dormir quelque part. Et en journée, ce jour-là, bon, j'étais sur mon téléphone, je regardais les vidéos sur Facebook à l'époque. On est en 2019, je crois en mars 2019. Je regardais un peu mon téléphone, tout ça, et je suis tombé sur une prédication du PP, Pasteur Eva. Et il parlait de, je crois, prier sur la base de la parole. Prier, il disait quand tu pries, il faut prier sur la base de la parole, tout ça. Parce que c'est la parole qui donne du poids à ta prière. Donc j'ai regardé comme ça dans la journée, j'ai fini la vidéo, j'ai continué de scroller, normal quoi. Et le soir là, comme j'allais dormir là-bas, je n'ai pas dormi seul, je ne suis pas à la maison, j'ai dormi dans une chambre où il y avait d'autres personnes. Et dans cette chambre là, la nuit là, il y avait un grand là. Non, il ronflait. Ah, il ronflait. Il ronflait comme un lion. Il ronflait vraiment trop. Et au milieu de la nuit, les ronflements là m'ont réveillé. Ça m'a réveillé. Et je me suis dit, mais ça c'est quelle manière de ronfler, j'ai jamais entendu ça. C'est comme s'il a tout dans sa gorge. C'est comme si l'eau coule dedans là-bas, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il ronfle. Et bizarrement à ce moment-là, je me suis rappelé de l'extrait de prédication que j'ai écouté dans la journée. Qu'il faut prier avec foi et vous verrez les résultats. Sur la base de la parole. Mais bon, moi à l'époque là, je ne connaissais pas la parole. Du moins, je ne connaissais même pas les versets. Mais en tout cas, je me suis appuyé sur la base de la foi. J'ai commencé à prier. Dans la chambre là-bas, je n'étais pas forcément chrétien, machin. Non. Mais comme j'ai écouté, bon, je suis quand même dans une famille chrétienne. Et quand je dis chrétien, c'est papa est catholique, maman aussi croit en Dieu. Bon, mais on n'allait pas à l'église. Entre parenthèses, moi, petit, je n'aimais pas l'église. Je trouvais ça ennuyeux, ça prenait trop de temps. Mais, merci d'avoir confiance. Mais, quand même, voilà, le fait d'avoir été éduqué dans une famille chrétienne quand même, bon, tu as quand même les bases que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Donc, d'où voilà. Et ce jour-là, je prie. Au nom de Jésus, bloque la gorge. Bloque les ronflements là. Bloque ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le grand là qui ronflait, à un moment, il a commencé à s'étouffer. Il a commencé à arrêter les ronflements là. Ça s'est bloqué net. J'ai dit, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Et bizarrement, c'est ça qui m'a quand même emmené à me dire, non, Jésus quand même, il est Seigneur. C'est à prendre au sérieux. Vous voyez, c'est banal. Mais moi, c'est par ça que Dieu est passé pour m'emmener à m'intéresser plus. Et si je vous dis que quelques mois avant, j'étais dans une phase même où je doutais de l'existence de Dieu. Parce que dépressif. Mais Dieu est bon. Je me suis dit, j'ai prié. Comment il a bloqué un ronflement dans la nuit? J'ai dit non, c'est bizarre. Et du coup, ça m'a emmené à m'intéresser un peu plus à Dieu. Ça m'a emmené à commencer à regarder un peu plus, à chercher un peu plus. Et donc là, on était en mars. Et autour de mai 2019, je décide solennellement de suivre Jésus. Je décide. Et c'était une décision claire.
Au point où j'ai pu dire à mon père que papa, moi j'ai décidé de vivre selon la parole de Dieu. Je l'ai dit à mon père. En parenthèse, mon père, lui, les églises de réveil, ce n'est pas son histoire. Mais je ne sais pas, j'ai eu le courage où j'ai pu en parler à mon père. Que non, moi, je veux vivre. Il m'a dit non, tu sais, les églises de réveil, fais attention. Il dit d'accord, mais moi, ce que je veux suivre, c'est la parole de Dieu, la Bible. Pour moi, papa connaît la Bible. J'ai dit, je veux suivre la Bible. Je lui ai dit ça, comme je te dis. Donc j'ai décidé. Quand j'ai pris cette décision, on était autour de mai 2019, j'ai décidé de faire de la parole de Dieu mon Dieu. Ça, c'était ma décision. La base même de ma conversion, c'était sur cette décision. J'ai décidé de faire de la parole de Dieu mon Dieu. Et quand j'ai pris cette décision, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais dépressif. La même nuit, je faisais parfois des nuits blanches. Je me réveillais au milieu de la nuit pour penser, réfléchir. La même nuit que j'ai pris la décision, j'ai dormi comme un enfant. Et j'ai expérimenté 2 passages. Le passage qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Je l'ai expérimenté en une nuit. Et j'ai expérimenté... Alors, est-ce que vous pouvez afficher Philippiens 3, verset 8? Philippiens 3, verset 8. Voilà. Et même je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. J'ai expérimenté ce passage. Parce que tout ce qui m'attachait à l'intérieur, tout ce qui était un poids pour moi, qui faisait que je me réveille la nuit, quand j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai dit, bon, tout ça, je mets de côté, je me concentre, je décide. Et toutes ces choses qui étaient un poids pour moi, j'ai commencé à y voir comme de la boue, afin de connaître Christ, mon Seigneur. En gros, j'ai été libéré par une décision. La décision de suivre Jésus. Amen. Donc, voilà. Comme je le disais, il y a 2 volets. Être convaincu, quelque chose qui va te tourner vers le Seigneur. Et ensuite, tu vas décider. Et tu vois, parmi nous ici, il y a des gens. Dieu n'a pas encore fait quelque chose qui t'a frappé. Au point où tu vas décider. Dieu ne t'a pas encore fait vivre quelque chose. Qui t'a dit non, je vais m'engager avec le Seigneur. Je vais décider, je vais m'engager. Parce que c'est ça. Ça part de l'engagement de venir ici. Mais Dieu n'a pas encore fait ça. Mais Dieu me dit, je te dis, tu as quelque chose, une situation, un sujet, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Il va agir et ça va déclencher quelque chose en toi. Mets Dieu à l'épreuve. Il va agir, ça va déclencher quelque chose en toi. Ça va te lancer dans un processus. Ça va t'introduire dans le royaume. Ça va t'introduire dans son royaume. Mets Dieu à l'épreuve. Que celui qui a les oreilles, qu'il entende. Amen. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, quand j'ai décidé de suivre Jésus, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que les choses étaient simples? Est-ce que les choses ont été faciles par la suite? Non. Pas du tout. Ça n'a pas été simple quand j'ai pris cette décision. Dans la même année, mais je prends la décision. C'est bien, Dieu me fait grâce, je sens vraiment que Dieu m'a libéré, je suis plus libre, je suis engagé. Entre parenthèses, je n'avais pas d'église, donc c'était moi et Dieu dans ma chambre. J'étais bien. Mais en juillet, quasiment fin juillet, vers juillet-août 2019, j'ai un problème avec mon père. Je l'ai raconté dernièrement aussi. Ça emmène mon père à me couper les vivres.
Et ça m'emmène à déménager. Alors je suis allé habiter là. Oh! Non. Dis d'abord non. Non. Laisse. Dis laisse. Alors je suis allé habiter. Ça dit que c'est irréel. Je suis dans l'illusion, quoi. Ça c'est quoi? Mais laisse tomber. Entre le bruit, entre la saleté, entre, ça dit, un désordre pas possible, une débauche pas possible. Attends, tu habites dans une maison où on vend la boisson. J'ai pas le choix. Moi, j'ai eu un problème, j'ai été obligé de déménager et je ne peux pas, je n'ai pas l'argent pour aller dire je veux prendre ma chambre. Non, je suis obligé d'habiter là. Je suis obligé. J'ai pleuré dans cette maison, juste parce que j'étais là. Ça m'a fait pleurer, c'était chaud. Mais comment tu fais? Entre la boisson, ça dit que 2h du matin, les gens sont en train de faire la fête dans la maison, ils sont en train de boire. Toi, demain, tu vas à l'école. Les gens font la fête. Le matin, tu te réveilles comme ça, tu sors. Les gens sont encore en train de faire la fête. Tu dis, mais attends, les gens là-dedans, eux sont venus au Maroc, pourquoi? Mais attends, ils sont venus au Maroc, pourquoi? Un désordre pas possible. Le bruit là, toujours ça. La maison a toujours l'odeur de la bière. Ça dit que les gens, ils ont les désodorisants chez eux. Là-bas, il y avait la bière. Donc chacun son parfum. C'était chaud. Je veux dire, j'ai pleuré. Et pour couronner le tout, je n'avais pas d'église locale. De 2019 à ma conversion jusqu'à 2021, janvier 2021, lorsque ICC Casablanca a commencé les rencontres en présentiel pour la première fois. Entre ce laps de temps-là, je n'avais pas d'église locale. J'étais, comme on dit, livré à moi-même. Donc, on va dire pendant 1 an et demi. Pas d'église locale. J'ai essayé une église là, mais c'est bon. Du coup, je suis resté à la maison. Et Dieu m'a fait grâce. Donc pendant 1 année et demie, il n'y a pas quelqu'un pour faire les soins pastoraux avec toi. Il n'y a pas quelqu'un pour écouter tes problèmes. Je n'ai pas quelqu'un à qui je vais dire reste beau, ou bien AP, ou bien pasteur. J'en ai pas. Au bout d'un moment, oui, il y a eu le groupe, ce qu'on appelait le GIL, c'est-à-dire groupe d'impact en ligne. Il y a eu ça. Mais ça, c'était quoi? C'est le mercredi. Mercredi, vous vous connectez au groupe d'impact en ligne sur Zoom. Mais après, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le reste, c'est toi et ton Dieu. Pendant 1 année et demie, tu viens d'être converti, frère. Tu viens d'être converti. Il n'y a personne. 1 année et demie. Tu es là. Dans un contexte où tu te réveilles, tu vas à l'école, les gens sont en train de boire. Un homme, une femme assise sur ses genoux, toi tu es en train d'aller à l'école comme ça, tu vois les gens au salon comme ça. 1 année et demie. Dans ce contexte. Maintenant, dans un tel atmosphère, comment tu fais? Pose-toi la question un peu. Comment tu fais pour t'affermir? Comment tu fais pour devenir disciple? Comment on fait? Comment, alors que tu sais, ton daron t'a laissé, ton père, il a dit, coupe les vides. Il dit que je vais payer des études, tu vas continuer à aller à l'école, mais tout ce qui est loyer, manger, machin, tu t'en occupes. Tu vois avec. Dans une circonstance comme ça, tu as tout ça dans la tête. Tu es dans une maison où chaque jour, tu n'arrives plus. Tu n'as pas de berger où tu vas aller dire ah, berger, c'est chaud. Quelqu'un sur l'épaule et qui tu vas aller plus haut. Il n'y a pas. 1 année et demie. Comment tu fais pour t'affermir? Comment tu fais pour décider de demeurer? Ce que moi j'ai fait, par la grâce de Dieu, ce que j'avais, par la grâce de Dieu, c'est que j'avais soif de Dieu. Je voulais le connaître, j'étais investi, j'étais engagé, j'avais décidé, j'avais choisi. J'étais seul, mais j'avais choisi. Par la grâce de Dieu,
Dieu avait pu toucher mon cœur. Il avait pu toucher mon cœur pour que je demeure en lui. Donc je me suis accroché. J'étais investi. Engagé. J'étais engagé dans la parole. Je peux mettre Jean 8, versets 31 à 32. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ par hasard. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ. Jean 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez pendant les 1 année et demie là, moi j'ai demeuré. Je suis resté dans la parole. Et comme je n'avais pas un pasteur pour venir me dire, tu vis telle ou telle chose, va lire tel ou tel passage. Je lisais ma Bible moi-même. Il n'y avait pas quelqu'un pour me mettre la pression, pour me dire, va lire ta Bible. J'étais engagé, décision personnelle. Et c'est dans ça que dans mes challenges, j'ai découvert Romains 12. Je suis du genre à ne pas trop connaître, mémoriser les passages. C'est-à-dire, moi je connais le fond. Mais genre Jean 3,16 ou Jean machin, je ne suis pas trop du genre à mémoriser. Mais Romains 12. Non, j'ai quand même oublié. Romains 12. Mais Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est pas un pasteur qui m'a donné ce passage. C'est pas un pasteur qui est venu me dire non, vas-y, va lire Romains 12, Romains 12, 13. Non! J'ai lu ma Bible, j'ai cherché, je me suis intéressé, j'ai été engagé. On ne devient pas disciple par hasard. Amen. Dieu m'a conduit. Romains 12. J'ai pas l'argent. Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. En espérance. On fait le bruit. C'est sale. C'est fatigant. Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. C'est chaud. Soyez patients dans l'affliction. C'est chaud. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Toujours dans la prière. Toujours dans la prière. Dans la prière, seul est connecté. Seul est connecté. À l'époque, il y avait atmosphère de prière. Les vendredis, en ligne. Vous voyez, nous on fait atmosphère de prière vendredi ici à la salle de la classe. Mais ça ne sort pas de nulle part. On a pris ça de l'église à l'époque, Boissy-Saint-Léger. Parce qu'à l'époque, il y avait atmosphère de prière. J'étais toujours connecté. Connecté. Quand il y a prière. Il a dit, persévérer. Voilà. Connecté et seul. C'est dans ces moments que j'ai appris à prier au moins 1 heure. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, il faut prier 1 heure. Jésus a dit, il faut prier 2 heures. J'ai appris à prier. J'ai appris à prier. Il y avait, comme je n'étais pas chez moi, enfin, je dormais avec quelqu'un. La personne avec qui je dormais me dit, mais toi, le matin, à 5 heures, j'entends seulement chaque matin, je dis, mais oui. Je mets les écouteurs, je lance la musique, je prie. 1 heure. Chaque matin, je mets les écouteurs. Tantôt, il y avait les temps de prière en ligne, je me connectais, tantôt, il n'y avait pas. Donc, je mettais juste les écouteurs, je lance le son et je suis parti. Je prie. Sur la base de la parole que je lisais, je prie. Sur la base de ce que je faisais, je prie. Pas de berger, pas de quelqu'un qui va venir te forcer. Il faut venir, il faut aller. Engagez. Engagez. Amen. Amen. Et j'étais aussi beaucoup dans les enseignements. Alors là, qui connaît VTV? Qui connaît VTV?
Voilà. VTV, c'est la chaîne de l'évangéliste Josiane Azebazé. Donc la femme du pasteur Serge Azebazé. Vous connaissez le pasteur Serge Azebazé? Sa femme. Elle a une chaîne qui s'appelle VTV. Je mangeais VTV. Il y a 4 choses que je mangeais. VTV, ICC TV, la compassion et vase de mer. Ça là, je mangeais ça. Je m'alimentais. Tout le temps connecté. Comment tu apprends à prier? Il n'y a pas de pasteur, mais tu es obligé de te connecter. Et je n'avais pas mis une source forcément, non. J'avais des sources principales. Bien sûr, quand tu es un peu esselé, tu vas essayer de chercher un peu partout. Et puis EMC, voilà, ça. EMC. Mais en tout cas, je m'investissais. Engagé. Je me nourrissais à des sources fiables. Toujours ICC, toujours VTV, toujours EMCI. J'avais fait une playlist enchaînée des vidéos de EMCI sur YouTube. Je les mangeais. Je voulais comprendre. Je voulais savoir. Je voulais connaître. Je prie. Je médite. J'écoute les enseignements. Je mange ça. En même temps, je vais à l'école. Je reviens de l'école, les gens sont toujours dans la saleté. Et c'est pas grave. Je continue de faire ma vie. Amen. Les formations PCNC. C'est à ce moment que moi j'ai fait PCNC. À l'époque, c'était en ligne. Il y a quelqu'un qui a dit ça fort. C'est à cette époque que j'ai fait PCNC. Amen. Tonton, je sais pas. Ah, le responsable du PCNC. C'est à cette époque que j'ai fait PCNC. Et je l'ai fait en ligne. Mais tu vois, j'étais engagé. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me mettre du feu. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça dit comme si on vient de mettre le bonbon et la pétine en même temps dans la bouche. Il faut faire. Non. Soit tu sais pourquoi tu es là, soit tu sais pas. Soit Dieu t'a parlé, soit Dieu t'a pas parlé. Soit tu as été touché, soit tu ne l'as pas été. Et si tu n'as pas été, reconnais-le, demande-le. Donc c'est comme ça que Dieu m'a affirmé. Dans sa parole, dans la vérité, dans le Christ. C'est ainsi que Dieu m'a affermi. Et ce jusqu'à aujourd'hui. On ne devient pas disciple par hasard. Ce n'est pas une histoire de je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. La Bible dit tu crois en Dieu formidable. Les démons aussi y croient et tremblent. Dit la parole. Tu crois en Dieu, c'est bien. Mais le démon qui te combat, que toi aussi tu combats, lui aussi croit en Dieu. Donc vous êtes des croyants. Et toi et lui, vous êtes des croyants. Ce n'est pas une histoire de juste je crois en Dieu. Ce n'est pas une histoire de je vais à l'église. Je vous l'ai dit, 1 année et demie. Je n'avais pas d'église locale. Je n'avais pas d'église locale. Donc ce n'est pas une histoire de moi je vais à l'église. C'est pas ça. Je n'en avais pas. Ce n'est pas une histoire de je prie. Tu pries quoi même? Tu pries pourquoi? Tu pries sur la base de quoi? Si tu veux pas investir dans la parole, tu pries sur la base de quoi? Est-ce que tu veux prier comme moi à l'époque quand j'ai prié pour le tonton qui renfle? Mais ça c'était qu'une fois. Ça c'est genre les grâces du début là. Quand Dieu veut te convaincre, il te permet, même si tu n'as pas la parole, allez prie. Il va délivrer quand même. Mais après, il te sort de là. Il faut que tu connaisses la parole. Toi tu n'es pas investi dans la parole, tu as juste. Ça dit la vie d'église. Bon, j'espère que ce n'est pas toi. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans cette situation. C'est-à-dire que l'église, c'est un peu comme une culture. Tu es né dans une famille chrétienne, donc du coup, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Regarde. Devenir disciple, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça le disciple. Tu vas à l'église parce que c'est l'habitude. Tu vas à l'église parce que, bon, voilà, j'ai été éduqué comme ça. C'est ce qui convient de faire. C'est ce qui est convenable. Jésus, on ne le connaît
pas dans ce qui est convenable. On ne connaît pas dans ce qui est convenable. Il faut décider. Il faut s'engager. Il y a une chanson que je chantais. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the work behind me. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Qui comprend? Ah, je suis pas sûr. Là où je vois, il y a des gens qui me regardent. Qui comprend? I have decided to follow Jesus. Ça, c'était les chansons que je chantais. Ça, c'était les chansons que je chantais. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ça, c'est les chansons que je chantais. Je chantais. Et ça, c'est les chansons qui fortifient quand c'est difficile et qui t'affermissent. C'est des chansons qui te bâtissent. In English, yes. Ça te bâtit, ça te bâtit. C'est pas tellement, hey, ya, il m'a dit, mon Dieu, il t'a dit ça. Il t'a dit ça où? Il m'a dit, ici. Il t'a dit ça. Hein? Il t'a dit ça. Il t'a dit ça quand? Il m'a dit, ici. Hey, ya. Hein? Il y a que ça. Et puis quand Dieu, d'ailleurs, il se dit monte ici là, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, si on va te demander, c'est quel passage qui te dit monte ici, et puis la suite là, c'est quoi? Eh, ya. Mais non. Ça dit, tu n'es pas affermi dans les Écritures. On ne devient pas disciple de Jésus par hasard. Tu n'es pas affermi, investi, seulement eh, ya. Et puis la main comme ça, il me dit monte ici, eh, ya. Dis miséricorde. Qui t'a dit que c'est en faisant ça que Dieu va te bâtir? Hein? Qui t'a dit que c'est ça qui bâtit un chrétien, disciple de Christ? Qui t'a dit ça? Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Hein? Il y a des chansons qui t'affermissent, qui te bâtissent, qui te permettent d'être enraciné en Jésus-Christ. Hein? C'est pas l'atmosphère. Hey, c'est quoi ça? Tout le temps. Bon, j'espère qu'à la maison, si tu fais ça ici, bon, gloire à Dieu. Mais à la maison, j'espère que tu es vraiment investi dans les Écritures. Que ce n'est pas les histoires de genre je ressens. Il y a des chansons qui bâtissent, je peux dire la vérité. Tu écoutes une chanson du début à la fin, c'est le parler en langue. Mais la Bible te dit, quand est-ce que tu as été édifié lorsqu'une personne vient parler en langue? La Bible te le dit, dans Corinthiens 14. Toute une chanson du début à la fin, c'est le parler en langue. Qu'est-ce qui t'édifie? Parle en langue, toi, pour édifier ton esprit. Mais ne veux pas écouter le parler en langue. En quoi est-ce que ça t'édifie? C'est la parole de Dieu qui bâtit. Et comme je l'ai dit au début, moi quand je me suis converti, j'ai décidé de faire de la parole mon Dieu. C'était ma décision, claire, nette, concise, comme je te le dis là. Il n'y a pas léger reformulé, non. J'ai décidé de faire de la parole de Dieu mon Dieu. Pas disciple de Jésus-Christ par hasard. Il y a une décision, il y a un engagement,
Lorsque Dieu t'a convaincu, il t'a fait vivre quelque chose, que tu étais intéressé à le chercher plus. Non, honnêtement. Cherche-le. Décide de t'engager. Décide. Ça ne se fera pas par hasard. Et quand tu vas décider, tu vas aller chercher dans la parole. On ne va pas te mettre la pression pour lire ta Bible. On ne va pas te mettre la pression pour prier, pour être bâti. On ne va pas te mettre la pression pour être enseigné. On ne va pas te mettre. Non. Un disciple, c'est quelqu'un qui décide, qui s'engage. Tu sais, c'est comme si tu t'inscris dans un programme. Même à l'école, quand tu vas t'inscrire, ce n'est pas l'école qui vient te prendre à la maison qui t'inscrit de France. C'est toi qui décides de t'inscrire pour suivre un programme et être développé, formé intellectuellement. C'est toi qui vas désirer chercher. Et celui qui est disposé à recevoir, reçoit forcément. Il faut être engagé, c'est intentionnel. Amen. Je vais terminer. C'est vrai que c'est intentionnel. Mais il faut avouer quand même que pour décider de suivre Jésus et demeurer en Christ, il faut être porté par une grâce. Pour décider de suivre Jésus et décider de demeurer, surtout lorsqu'il y a des difficultés. Après, peut-être même que j'ai envie de dire, les difficultés là, ça aide. Ça aide à ne peut-être pas rétrograder. Comme je vous ai dit là où j'habitais là, vraiment, les gens habitaient dans les maisons, moi c'était le désert. C'est-à-dire au sens propre, le désert. Le désert. Mais je crois que ça aide. Mais il faut une grâce. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Il faut que Dieu, tu as quand même besoin du soutien de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui, tu te fortifies lorsque tu vas lire la Bible, tu te fortifies lorsque tu pries, tu te fortifies. Mais et par sa force toute puissante. Ça veut dire qu'au-delà de ce que toi tu fais pour te fortifier, il y a aussi la force toute puissante de Dieu qui t'aide, qui te soutient, qui t'accompagne. Mais cette grâce-là qui te soutient, qui t'accompagne, même ça, ce n'est pas le hasard. Même ça, ce n'est pas le hasard. Et c'est là que je vais faire appel aux intercesseurs de l'Église. Donc, intercesseurs. En parlant d'intercesseurs, je dis principalement l'intercession de l'Église. Mais aussi toutes les personnes qui, quand vous êtes à la maison, vous intercédez quand même pour l'Église. Si tu sais que tu intercèdes pour l'Église, la parole est pour toi. Donc toi, responsable d'intercession, note ça. Aux intercesseurs. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Tu as besoin d'être soutenu. Et la grâce, là, le soutien, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent décider de s'engager, mais il n'y a pas de soutien derrière. Et le diable vient les embrouiller. Mais le fait d'avoir une ressource, un soutien à l'arrière, en bac, pour te back-upper, lorsque tu as pris la décision, tu vas juste te dire que oui, j'étais formidable. Moi, j'ai donné ce témoignage-là, mais en vérité, je ne sais pas. Peut-être je sais un peu, mais je ne sais pas tout. Ce qui m'a soutenu. Parce que ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas gagné. Je vous dis, tu es dans la maison. Un jour, j'étais en train de prier. Excusez-moi. J'étais en train de prier dans la chambre. On vient toquer à la porte, on entre. Oh, viens, je vais te montrer quelque chose. Viens, je vais te présenter quelque chose. Je sors comme ça. On me présente une fille. Bon, quelqu'un qui prie. Il me voit prier. Il ouvre la porte, blanc. Viens là-bas, je te présente quelqu'un. Je sors comme ça, c'est une fille. Oh, voici madame. Bon, attends. Dans une situation comme ça, si moi-même aussi, c'est que vous ne m'aurez pas connu. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Vous ne m'auriez pas connu. Parce que parfois tu as les...
4 à 5. Car les armes, l'intercession, les intercesseurs, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voici l'intercesseur. Ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire. Priez sur ce passage. Sur la joie. Sur la joie. Vous savez, chacun vit des expériences avec Dieu de différentes manières. Pour ma part, Dieu m'a souvent conduit dans le domaine de la grâce par le processus. Priez sur la joie. Sur la joie. À chaque fois qu'il y a prière, quand on prie pour les âmes, on veut que de ICC Casablanca sortent des disciples, des gens engagés avec Jésus. Je ne parle même pas d'abord des personnes attachées à une église, avant même l'attachement à l'église. Avant. Après vient le sujet de la fidélité à son église locale. Mais avant ça, l'engagement envers Jésus-Christ pour enfanter des personnes. Ah non, il faut assurer une grâce. De sorte à ce que lorsque les personnes qui viennent ici prennent quand même la décision, ils vont devenir effectivement des disciples. Pas parce qu'ils ont été trop intelligents, pas parce qu'ils ont été trop sages, pas parce que non, parce que derrière, il y a une équipe qui leur assure un environnement propice pour devenir des disciples. Il y a un environnement qui est préparé spécialement pour ça. Et cet environnement, c'est un environnement spirituel. Et ça se prépare par le combat contre les hauteurs, contre les raisonnements, contre les fausses pensées, afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. On l'a dit au début, que le disciple, c'est celui qui décide de suivre, c'est-à-dire de faire confiance et d'obéir. Ramenons toute pensée captive à l'obéissance. Il y a un travail derrière. Lorsque la personne va obéir et elle va se rendre compte qu'effectivement elle arrive à obéir, c'est parce que quelque part, derrière, il y a quelqu'un qui est occupé là pour préparer, assurer que le message, que la parole qui est prêchée, que ce que tu entends chaque dimanche te nourrit, te fortifie. Pourquoi? Il y a un travail d'intercesseur derrière. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Que les gens soient sauvés, mais aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est un travail à faire. C'est un sujet à faire. La finalité dans le ministère, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Mais à quoi bon gagner des âmes qui ne deviennent pas des disciples? Il faut assurer qu'ils le deviennent. Mais pour le faire, il faut se battre dans la prière. Enfin, que quand une personne qui va enfin dire, enfin, je décide de suivre Jésus, même si elle ne le sait pas, qu'il y a un véritable support. Donc quand tu intercèdes à la maison, intercède pour ton église, intercède notamment pour que Dieu renverse les forteresses, fasse des disciples, en emmenant les pensées, le cœur captif à l'obéissance au Christ. En faisant ça, tu es en train d'accomplir un ministère. Un ministère qu'on appelle l'intercession. Amen. Amen. On ne devient pas disciple par hasard. Il faut le désirer. Il faut le chercher. Et c'est une grâce. Lorsque tu te lances enfin, il y a un environnement propice pour ça. Il y a un environnement propice pour ça. C'est une grâce. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. On va se lever, on va prier. Oh Seigneur. Lorsque Dieu a sorti le peuple, d'Égypte, son peuple, ils n'ont pas atterri directement à Canaan.
sont passés par le désert. Ils ont passé par tout un processus. Dieu de son peuple a dû tuer l'ancienne génération, l'ancien, tout ce qui était ancien, pour faire rentrer dans Canaan le nouveau. On ne devient pas disciple par hasard. Mais Seigneur, dans ce processus, Père, nous avons besoin de ta grâce. Parce que dans ce désert, ta grâce s'est symbolisée par le rocher qui était là. Dans ce désert, ta grâce s'est symbolisée par la colonne de feu qui était là. Dans ce désert, ta grâce s'est symbolisée par la manne qui est tombée du ciel. Dans ce désert, ta grâce s'est matérialisée par la nuée qui était là. Il faut ta grâce. Alors qu'une personne va s'engager, décider, choisir de marcher avec toi, de devenir disciple, de s'engager dans la parole, dans les enseignements, dans les formations, PCNC et tout. Père, que cette décision personnelle de chacun ici soit soutenue par ta grâce. Soutenue par ta grâce. Soutenue par ta grâce. Soutenue par ta grâce. Père, nous prions que les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui empêchent les personnes, les frères, les sœurs, de s'engager véritablement, les faux raisonnements, Père, nous nous tenons en unité de foi, au nom de Jésus, pour demander à ce que tu les renverses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles ne tirent pas leur force de la chair, non. Elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Elles sont puissantes par les vertus de Dieu, par la prière, en ton nom, en Jésus. Père, tu renverses les faux raisonnements. Tu renverses les forteresses. Tu renverses ce qui empêche mon frère, ma soeur, de s'engager, de marcher, de décider. Tu renverses l'ennemi, ses œuvres. Tu renverses son travail. Tu renverses les murailles. Les forteresses, ce sont comme des châteaux bâtis avec des murs élevés, les hauteurs. Mais ces choses sont renversées. Renversées par la vertu de Dieu. Renversées par la vertu de Dieu. Renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce qui empêche, ce qui fait écran pour que les personnes disent non, qui ne se décident pas. Tous les raisonnements, toute cette lourdeur qui empêche de franchir le pas. Seigneur, tu renverses ça au nom de Jésus. Et Seigneur, comme tu l'as fait avec moi, alors que j'avais décidé de te suivre, tu m'as délivré de la dépression. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu fais expérimenter au nom de Jésus. Tu fais expérimenter le passage qui dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu fais expérimenter le passage qui dit que ces choses, je les vois désormais comme une perte, comme de la boue. Tu fais expérimenter ce passage avec une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu es en train de lever. Tu es en train d'enlever. Tu te révèles maintenant par ton amour. Tu te révèles maintenant par ton amour. Tu te révèles, Seigneur, par ta parole. Tu convaincs quelqu'un de ta parole. Tu convaincs quelqu'un de ta vérité. Tu convaincs quelqu'un de Jésus, que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Tu convaincs quelqu'un que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu donnes dans le cœur de quelqu'un le désir de te suivre, de s'engager, de marcher avec toi, de devenir disciple. Seigneur, nous prions une prière que tu agrées. Tu as dit dans ta parole que si vous demandez quelque chose selon ma volonté, je vous écoute. Et quelque chose que vous demandez, la chose vous sera accordée. En unité de cœur, nous nous tenons comme une église pour dire, Seigneur, attire dans ta maison, attire dans ton royaume, fais passer dans ton royaume. Il est écrit que tu as fait passer, tu nous as fait passer des ténèbres vers ton admirable lumière, des ténèbres vers le royaume du Fils de ton amour. Père, tu nous fais passer, tu nous fais transiter. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Tu peux être né de nouveau, mais pas converti. Mais là, il est temps que tu passes dans la conversion. Il est temps que tu te convertisses. 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 La conversion, c'est à partir de la conversion qu'on devient disciple.
C'est à partir de la conversion qu'on devient disciple. C'est à partir de la conversion qu'on passe du stade de croyant à disciple. Père, accorde la conversion. Parle dans le cœur. Parle dans le cœur. Révèle-toi, Seigneur. Convainc. Que tu es le chemin. Que tu es la vie et la vérité. Oh oui, convainc, Seigneur, que tu es la vie, tu es le chemin et la vérité. Convainc, Seigneur, tu es le chemin, tu es le chemin, tu es la vie, la vérité. Convainc, Seigneur, tu es décharger les fardeaux. Tu vas décharger les fardeaux. Oh, à tes disciples, tu ne laisses pas tes disciples porter les lourds fardeaux. Non, quand tu as paix, tu décharges. Et ensuite, tu dors le jour du léger. Mais tu décharges d'abord. Oh, décharge. Oh, décharge. Oh, décharge. Il faut que tu décharge, apporte ta paix, décharge, permets que quelqu'un rentre dans ton royaume, par la conversion, par l'engagement. Oh, que les faux raisonnements, les raisonnements qui disent je n'ai pas le temps, c'est un raisonnement.
temps, mes amis. Je n'ai pas le temps. Mais Père éternel, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Père, les forteresses qui disent je n'ai pas le temps, nous ne pouvons pas les combattre. Parce que si nous essayons de convaincre les personnes, elles vont toujours sortir les mêmes raisons. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais Père, toi tu es capable de changer les mentalités et d'emmener une personne qui disait je n'ai pas le temps à t'accorder du temps. Père, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Toi-même viens convaincre. Viens convaincre. Viens convaincre. Convaincre. Parle au cœur. C'est un temps d'intercession et de prière. Un temps d'intercession et de prière. Toi-même fais. Toi-même fais. Que quelqu'un s'engage avec toi. Que quelqu'un s'engage dans ton royaume. Que quelqu'un s'engage par ta grâce. Que quelqu'un s'engage par
au nom de Jésus. Tu as commencé quelque chose. Tu l'achèveras. Tu la rendras parfaite. Le chantier que tu lances aujourd'hui, le chantier que tu lances dès maintenant, dès à présent, tu l'achèves au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de remettre le micro, je vais donner l'opportunité à quelqu'un ici qui, effectivement, tu viens à l'église pour une raison ou une autre, mais tu ne t'es jamais engagé avec Jésus. Tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur, au point où tu veux marcher avec lui. Ou peut-être que pour toi c'est ton premier culte ici, ou premier jour de venir dans une église, peut-être, je ne sais pas. Mais tu ne t'es jamais engagé avec Jésus. Et tu veux le connaître. Tu laisses tomber les préjugés. Tu laisses les préjugés de côté. Tu veux expérimenter le Seigneur. Tu veux rentrer dans une relation avec lui. Je te donne sa main ce matin. Je te donne sa main aujourd'hui. Alors si tu veux entrer dans cette vie du royaume,